Salut tout le monde, c'est votre frère Maître John Tibasima. J'ai rêvé comme toujours, j'ai rêvé que je suis en présence d'une très grande salle, une salle où il y a beaucoup de jeunes aimants, filles et garçons, d'une bonne âge entre 23 à 40 ans. Et ils étaient là en train de m'écouter, vouloir m'écouter. Et on m'a dit que cette jeunesse est en train d'attendre ton discours. Et j'étais là, what? Un discours venant de moi? Et malheureusement, le rêve a cessé, mais j'en suis réveillé, je me suis dit, bon, apparemment il faut un discours pour la jeunesse Hema aujourd'hui. Et je me suis résolument décidé de vite écrire quelque chose pour vous les jeunes. Et comme tout discours commence par Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, le destin de Muhema me semble sombre. Devenu la chair à canon, il traverse une période très cruelle. Son seul souhait est que ce cauchemar s'arrête, qu'il procède à son élevage, à son commerce et agricole paisiblement. Perdu dans l'espace et dans les temps, même les regards du roi, je veux dire le gouvernement, ne l'atteignent absolument pas. La situation actuelle n'est pas nouvelle. Elle nous rappelle ce dont nos grands-parents, quand je dis nos grands-parents, je pense à tous ces grands hommes. Notamment aujourd'hui, nous venons de perdre un de ces hommes, le chef Amoti Nyarhondo Bamuhiga, que son âme repose en paix. C'est un modèle. C'est le premier chef d'ailleurs que moi j'ai vu dans ma vie, premier chef de votre collectivité. Certes, je suis du sud, vraiment sud, mais c'est le premier chef de collectivité que mes yeux ont vu. Mais je vais aussi me rappeler du chef Kahwa Mzora Moti. Voilà les grands-parents qui ont traversé dans le Vietnam cette même situation. Quand on visualise les images de ces génocides Hema, où on discute avec les victimes de ces atrocités, une chose est claire, le monde s'effondre sur la communauté Hema. Les Muhema saignent, les Muhema parlent, mais c'est pour autant qu'ils doivent croiser les bras et devenir la chair à canon, à machette, à lance. Le Muhema doit se lever, le Muhema doit agir et agir dans la légalité. Franz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relativité, je vais me répéter, je suis en train de parler de Franz Fanon qui disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou trahir. Je vais me répéter. Franz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou trahir. Fin de citation. Notre génération, je vais dire, la génération de Maître John Tibasima, la génération de Zaché Tikamanire ou mon grand frère Zaché Muhinda, la génération de Kaseija Dejo, la génération de Mathé Sosavo, la génération de tous ces grands hommes de mon âge est celle d'action et non celle d'illusion et de spéculation.
sommes plus à l'étape de l'abstrait, mais à la réalisation et à la concrétisation. Nous n'avons plus à revendiquer ce que nous sommes. Nous devons prouver ce que nous sommes. Un grand peuple capable de beaucoup. Wole Soyinka déclarait en 1886, je cite, « Les tigres ne proclament pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. C'est ce que le Mwema doit faire. » Je vais terminer en rappelant ici l'histoire de la cigale et de la fourmi, écrit par Jean de La Fontaine. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de connaître l'histoire des cigales et de la fourmi, c'est qu'à un moment, vous savez, dans le froid, les fourmis et les cigales se cachent. C'est dans le chaud qu'ils vont chercher quoi manger. Et la cigale ne faisait que siffler, pendant que le fourmi, lui, amassait et cachait sa nourriture. Arrivé au moment du froid, le cigale est allé voir la fourmi pour dire, écoutez, est-ce que tu peux m'en prêter ta nourriture, ta provision? La fourmi lui a demandé, où est-ce que tu étais quand il faisait chaud? La cigale a dit, quand il faisait chaud, moi j'ai sifflé à tout passant. Donc quelqu'un qui passe, lui, il sifflait. L'histoire n'est pas prêteuse. Dans cette histoire ici, la fourmi n'est pas prêteuse. La fourmi demanda, que faisiez-vous au temps de chaud? Quand tout agissait, elle demandait au hem, ou alors au cigale. Et le Mwema répondra, si je replace la place, je mets le Mwema d'aujourd'hui à la place des cigales, il dirait que moi je faisais mon élevage, moi je faisais mon commerce, moi j'étudiais. Et l'histoire répondra avec ironie de sarcasme. Maintenant, fais ton commerce, fais ton élevage, ou fais tes études. Et pour le gars des cigales, le cigale il a dit, moi j'ai chanté à tout passant. Et la fourmi lui a dit, va danser maintenant. C'est le message aujourd'hui. Ne soyons pas comme la cigale. Parce qu'on a envoyé la cigale aller danser parce qu'il chantait. C'est la même histoire pour nous les chrétiens. Quand c'était les 10 vierges on avait donné à chacun du pétrole. Ils ont mis dans leur lampe. Et les 5 autres, pour eux, c'était fini, mais pour les 5 autres, c'était... Donc, rassurez-vous que vous avez une mission. J'ai beaucoup aimé cette citation de Frantz Fanon qui disait « Chaque génération doit, sans une relative opacité, affronter sa mission. » Quelle est ta mission? Il faut la remplir ou alors la trahir. C'est un choix. Jeunesse, faites un choix. Soit vous remplissez votre mission, soit vous la trahissez. Je ne pense pas que vous qui m'écoutez, parce qu'au fait, pour ceux qui ne le savent pas, mon YouTube a 2400, donc 2500 abonnés. Certaines de mes vidéos sont vues par 2700 personnes, environ 3000. Donc, quand je fais ça, je pense que je vais atteindre
un bon nombre de jeunes aiment, malgré beaucoup n'ont pas de YouTube. Je vais les mettre sur Facebook. Vous aurez tous la chance de l'écouter. Nous sommes en train de vous rappeler que vous devez soit remplir votre mission, soit la trahir. Merci beaucoup.